Gouvernement qui démissionne, mais qui reste en place, car il faut bien que l'État soit géré. Voilà ce qu'est l'expédition des affaires courantes. Mais quand et comment se met-elle en place? Je vous remercie. Résumé des épisodes précédents. Le 7 juillet, au soir des législatives, Gabriel Attal annonce qu'il va remettre sa démission. Elle est refusée par Emmanuel Macron. En Conseil des ministres, elle sera en principe acceptée. Et ainsi débutera la période des affaires courantes. Jusqu'à quand? Les expériences passées ont été courtes, 9 jours maximum. Pas de Conseil des ministres, sauf exception, comme en 1981, avant que Valéry Giscard d'Estaing ne quitte l'Élysée. Pour le reste... Expédier les affaires courantes, c'est tenir l'État, assurer une forme de continuité de l'État dans les administrations, dans les politiques menées, mais il ne faut prendre aucune décision qui engagerait le gouvernement suivant et qui ne serait pas dans la continuité d'une décision déjà prise. Qu'autorise alors la gestion des affaires courantes? La Constitution n'en dit rien, mais une note du secrétariat général du gouvernement que nous avons consultée prévoit que la gestion au jour le jour des dossiers peut amener à des mesures d'urgence, en particulier au ministère de l'Intérieur qui garde toute latitude pour le maintien de l'ordre. Même l'état d'urgence dans un cas extrême peut être décrété pendant la période. Dernière question, pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que les ex-ministres, qui gardent quand même leur charge, retrouvent surtout leur siège de député. Et cette semaine, on va voter dans l'hémicycle, notamment pour la présidence de l'Assemblée. Vous n'êtes pas ministre quand vous êtes démissionnaire, vous faites office de ministre, et d'un point de vue statutaire, ça fait toute la différence. Mais pour la gauche, le gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes n'est ni une solution ni un moindre mal. C'est pas un moindre mal pour la démocratie, c'est un vrai problème. Enfin, c'est quand même le seul endroit au monde où une élection se déroule, il y a quand même une coalition qui gagne, c'est pas elle qui gouverne le pays. Dernier Conseil des ministres avant sans doute plusieurs semaines de cours de l'Élysée, sans balai de voitures ministérielles. La gauche qui n'arrive